Bonjour et bienvenue à ce tutoriel JavaScript qui porte sur les événements JavaScript. Dans ce tutoriel, nous allons introduire la notion d'événement avant d'enchaîner avec les principaux événements JavaScript ainsi que les objets qui leur sont associés. Nous allons par la suite passer à la partie la plus importante de ce tutoriel, à savoir comment appeler et définir des gestionnaires d'événements. Enfin, nous clôturons ce tutoriel avec l'objet Event. Alors, qu'est-ce qu'un événement? Un événement peut être un clic sur un bouton, le chargement d'un formulaire, le survol d'un élément HTML avec la souris, une touche enfoncée du clavier ou encore le redimensionnement de la fenêtre ou tout autre type d'événement. Pour un événement donné, nous allons lui associer une action ou un traitement qu'on qualifiera et qu'on nommera gestionnaire d'événements. Donc, un gestionnaire d'événements n'est autre qu'un traitement, tel que l'affichage d'une boîte de dialogue ou un calcul, qui va se produire lorsqu'un événement, tel que clic, sera déclenché. JavaScript offre plusieurs événements. Certains de ces événements sont plutôt liés à la souris, tels que l'événement onMouseOver lors de survol d'un élément avec la souris, onMouseLeave lorsque nous quittons l'élément qui a été survolé, onMouseDown lorsque la touche de la souris est enfoncée vers le bas, onMouseEnter lorsque la souris va entrer dans une zone associée à un élément, et ainsi de suite. Nous pouvons aussi parler du clic sur un élément, ou un double clic pour désigner un double clic. Un clic sur le bouton droit de la souris est nommé on context menu. Certains événements sont plutôt associés au clavier, tels que on key press. C'est associé au clavier lorsque nous sommes en train de cliquer et d'enfoncer une touche du clavier et qu'un caractère va être produit. On key down lorsque nous maintenons le doigt enfoncé dans le clavier, on key up lorsque nous relevons le doigt du clavier. Nous passons à une autre série d'événements à travers un exemple. Là, nous disposons d'un formulaire qui va comporter deux zones de texte, une liste déroulante et deux boutons. Un bouton pour soumettre le formulaire et un bouton pour effacer le formulaire. Lorsque nous allons écrire dans la zone de texte, nous sommes en train de modifier son contenu. On parlera à chaque fois de l'événement onInput. Donc, onInput va être déclenché à chaque fois que le contenu de la zone de texte va être modifié. Ainsi, la zone de texte conserve le focus du moment que nous sommes en train d'écrire dessus. En quittant la zone de texte, nous allons parler de l'événement onBlur. Donc, onFocus veut dire que notre élément possède le focus. OnBlur, ça sera en quittant cet élément-là, donc en perdant le focus. Là, nous prenons l'exemple que nous sommes en train d'écrire une adresse et nous sélectionnons une partie de cette adresse. Donc, le fait d'avoir sélectionné certains caractères correspond à l'événement onSelect. Nous choisissons par la suite une profession parmi ceux offerts dans la liste déroulante. En quittant la liste déroulante, si la valeur a changé, eh bien, l'événement onChange va être déclenché. Donc, onChange est associé à un élément dont la valeur a changé et ce sera évalué en quittant l'élément en question. Nous avons également l'événement onSubmit, ce qui correspond au fait que le formulaire va être soumis. OnReset, c'est lorsque tout le formulaire va être effacé. Et il faut savoir que ces deux événements-là seront associés à l'élément formulaire. Il y a d'autres éléments tels que onLoad pour désigner le chargement d'une ressource, onError s'il y a eu une erreur au niveau du chargement de la ressource ou bien que le chargement a eu une petite interruption. Nous parlerons dans ce cas-là de onAbort, à part toute une autre panoplie d'événements tels que onResize pour désigner le redimensionnement d'une fenêtre, le onOnload pour le déchargement de la fenêtre et ainsi de suite. Ainsi, ce que nous venons de remarquer, c'est qu'en fait, chaque événement ne peut pas être associé à n'importe quel objet. En effet, si nous prenons à titre d'exemple l'événement clic, eh bien, nous pouvons très bien cliquer sur un bouton, une case à cocher, une liste déroulante, une image. Par contre, ce n'est pas possible de cliquer sur un formulaire.
Par rapport à un formulaire, ce qu'on pourra faire, c'est plutôt le soumettre. Donc, nous aurons ainsi l'événement onSubmit ou bien l'événement onReset lorsque nous allons effacer le formulaire. Ces deux événements-là s'appliquent sur un formulaire et ne pourront par exemple pas être appliqués à une image. Lorsqu'on parlera d'une image, on parlera du chargement d'une image qu'on pourra éventuellement, par exemple, survoler. Par contre, on ne peut pas parler du survol d'une fenêtre. Donc, la fenêtre peut être redimensionnée avec l'événement onResize, mais le même événement onResize n'aurait absolument aucun sens pour une liste déroulante. Il n'est pas possible de redimensionner une liste déroulante. Donc, tout cela est pour vous dire que, en fait, c'est très important de comprendre que pour un objet donné, on ne peut lui associer qu'un certain nombre d'événements. Nous passons maintenant à la partie la plus importante, à savoir comment appeler et comment définir nos différents gestionnaires d'événements. Il y a en fait deux façons de procéder, soit dans la balise HTML même, c'est la façon la plus facile et que nous allons adopter dans la majorité des cas, soit dans le code JavaScript. Alors, comment définir le gestionnaire d'événements dans une balise? La syntaxe est relativement simple. Donc, nous définissons ici le nom de la balise, qui peut être input, paragraphe, forme. Par la suite, on événement, le nom de l'événement qui peut être on click, on submit, on reset. Et par la suite, voici notre gestionnaire d'événements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire comme traitement associé. Donc, ça va être du code JavaScript, comme nous pouvons faire directement appel à une fonction. Nous allons donc passer à un exemple. Donc là, nous avons un bouton. Lors d'un clic sur le bouton, il devra nous afficher dans une boîte d'alerte un petit message, clique sur un bouton. Donc le formulaire se présente comme suit. Le formulaire va comprendre un bouton. Ce bouton-là a pour nom BTN. Lors d'un clic, donc au niveau de onClick, on va lui associer une petite fonction qui est en fait notre gestionnaire d'événements qu'on a appelé afficher. Le code associé se présente comme suit. Donc, nous avons une fonction affichée qui va faire un petit alerte. Donc, il faut savoir que ce script-là peut être très bien écrit après le bouton, avant le bouton ou bien au niveau de la balise head. Une autre façon de procéder, si la fonction est courte et qu'elle ne comprend pas beaucoup d'instructions, il est possible de définir directement le gestionnaire d'événements dans la balise. Donc, on va faire onClick égal et on écrira directement le code associé. Nous avons vu la première façon de procéder pour définir un gestionnaire d'événements. Nous allons voir maintenant comment il sera possible de lui faire appel au niveau du code JavaScript. Il est possible de faire appel au gestionnaire d'événements dans le code JavaScript de deux façons. Soit en attachant directement l'événement à un objet, et c'est la façon que nous allons aborder dans la suite, soit en utilisant un écouteur d'événements qui s'appelle Event Listener. En fait, cette technique-là, qui est un peu plus avancée, est intéressante dans le cas où nous allons rattacher des événements d'une façon dynamique. Cette deuxième façon de procéder ne va pas être abordée dans ce tutoriel. Donc, nous n'allons voir que la première méthode. Alors, comment attacher un événement à un objet? La syntaxe est relativement simple. Nous devons définir le nom de notre objet, suivi d'un point, puis onEvénement, c'est-à-dire onClick, onReset, etc. Et ensuite, une expression de fonction qui va définir en fait pour nous le gestionnaire d'événements. Alors, nous allons reprendre l'exemple de tout à l'heure où nous avions un bouton affiché et en cliquant dessus, une boîte d'alerte s'affiche. Alors, on reprend le code. Ce qu'il est possible de remarquer maintenant, c'est que au niveau de notre bouton, nous n'avons plus l'affichage non pas l'affichage, mais nous n'avons plus l'événement en clic qui est précisé ici. Par contre, cette fois-ci, il va être défini dans notre script. S'il va être défini dans notre script, ceci veut dire que pour respecter notre syntaxe, nous devons faire appel à notre bouton BTN au niveau de notre script. Alors, comment procéder? Pour cela, il est très important de pouvoir comprendre comment les objets sont organisés au niveau de notre navigateur. Alors, comment accéder à un élément du formulaire?
Alors, nous, au niveau de notre fenêtre, nous disposons de différents éléments, dont principalement le document qui représentera en fait, d'une façon simpliste, notre fenêtre. Notre fenêtre va comprendre aussi bien la liste des images, des liens ou encore notre formulaire. Le formulaire va comprendre les différents composants graphiques tels que la zone de texte, tels que le mot de passe, le bouton de soumission, les boutons radio, les cases à cocher ou par rapport à notre exemple, il s'agit de notre bouton. Alors, comment faire appel à ce bouton-là? Le bouton fait partie du formulaire, le formulaire fait partie du document. Ainsi, pour lui faire appel, nous allons adopter la notation suivante, document.nom du formulaire, nom de l'élément. Lorsque je dis nom du formulaire, c'est-à-dire nous faisons référence à la propriété name du formulaire. Pareil, le nom de l'élément, nous faisons référence à la propriété name du bouton. Nous revenons donc vers notre exemple. Donc, comment attacher l'événement à un objet? Alors, comment on va procéder? Là, vous voyez, pour faire appel à notre bouton, ce sera document.frm pour désigner le nom de notre formulaire. Par la suite, on devra faire appel à btn qui est en fait le nom de notre bouton. Ensuite, on va placer le nom de l'événement suivi de notre expression de fonction. Voilà, c'était la façon de procéder en attachant l'événement à un objet. Alors, nous allons passer maintenant à un exemple. Alors, on souhaite que la couleur du background d'un bouton vire au rouge lorsque la souris survole le bouton et vire au bleu en le quittant. Donc, on va avoir un bouton rouge lorsqu'on va avoir l'événement on mouse over. Par la suite, si on va quitter le bouton, ça va être l'événement on mouse leave. Alors, comment implémenter ça? Il y a différentes façons de procéder. On va commencer par la solution la plus évidente qui soit. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons notre formulaire que nous avons nommé FRM. Par la suite, nous avons un bouton de type bouton. La propriété name est btn. Nous allons implémenter l'événement onMouseOver. Donc, onMouseOver, qu'est-ce qu'on a dit? On va changer la couleur de background du bouton. Pour accéder au bouton, ça va être document.frm qui est la propriété name du form, là, frm.btn pour faire référence à notre bouton. Donc là, nous accédons à notre bouton. Par la suite, ça va, pour changer le background, ça sera .style.background égale et ensuite la nouvelle valeur. Même principe pour le deuxième événement, on mouse leave. Nous allons avant tout accéder à notre objet bouton en faisant document.frm.btn et ensuite nous allons associer à la propriété background la couleur bleue. Ce que nous remarquons, c'est qu'en fait, nous sommes en train d'implémenter ces deux gestionnaires-là dans le bouton. Nous sommes dans le bouton même et nous lui faisons appel avec document.frm.btn, ce qui est un peu lourd. C'est pour ça que nous allons voir qu'en fait, il existe une autre façon de faire plus simple. On utilisera pour cela l'opérateur this que nous aborderons dans le prochain slide. Alors, this va renvoyer en fait une référence à l'élément sur lequel le gestionnaire d'événements a été lancé. On va reprendre en fait notre même exemple avec les deux boutons. Et qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci? C'est que nous allons cette fois-ci utiliser l'opérateur this. Tout à l'heure, nous avons défini document.frm.btn. Tout cela peut être remplacé par l'opérateur this. Donc, this va renvoyer l'objet en cours. Donc, nous voyons que cette notation-là est nettement plus simple que l'autre. Donc, toujours quand on va dire this, ça va renvoyer l'objet en cours. C'est-à-dire que si je suis en train de travailler sur la valise P, alors quand on va écrire 10, ça va renvoyer la valise P. Donc c'est toujours une référence à notre objet qui est en cours d'utilisation. Nous passons maintenant à l'objet event qui présente et fournit des informations sur l'événement qui s'est produit. L'objet event offre un ensemble d'attributs tels que client X et client Y qui vont nous permettre de définir et de nous donner la position horizontale
et puis verticale du pointeur de la souris par rapport à la fenêtre. En d'autres termes, si je vais cliquer avec ma souris, eh bien, Client X va me renvoyer l'abscisse partant du sommet de ma fenêtre et Client Y va nous renvoyer en fait l'ordonnée. Donc, tout ceci va se faire en exploitant l'événement mouseDown. Pour faire appel à ces attributs, donc on écrira event.clientX et puis event.clientY. Un autre attribut, c'est l'attribut keyCode qui va nous renvoyer le code ASCII de la touche activée du clavier. Donc, si nous introduisons la lettre A majuscule, ça va nous renvoyer la valeur 65. Keycode, comme son nom l'indique, va être associé à des événements du clavier et plus précisément l'événement keyPress. Enfin, l'attribut target qui va nous renvoyer en fait l'élément en fond le plus profond qui a été survolé lors du déclenchement de l'événement. Voici un premier exemple dans lequel on souhaite qu'en pressant un caractère dans une zone de texte, un message d'alerte affiche le code ASCII du caractère tapé. Donc dans cet exemple-là, nous avons une zone de texte, j'ai introduit la lettre A majuscule, il est censé nous afficher le code 65 qui correspond à la lettre A. Donc, dans notre exemple, nous avons une zone de texte nommée TXT. L'événement associé, ça va être OnKeyPress. Et pour pouvoir afficher le code ASCII, nous utiliserons l'attribut keyCode de l'objet event. Pour ce deuxième exemple, on souhaite qu'en cliquant avec la souris dans un paragraphe, les coordonnées de la position pointée s'affichent dans une boîte d'alerte. Donc là, vous voyez que lorsque j'ai cliqué avec ma souris sur le terme sûr, systématiquement, la boîte d'alerte a affiché 275 pour désigner l'abscisse et 89 pour désigner l'ordonnée de la pointe de la souris. Alors, la solution se présente comme suit. Donc, au niveau de notre paragraphe, nous allons définir l'événement onMouseDown et par la suite, on va lui associer le gestionnaire d'événements suivant. Nous avons l'alerte pour afficher dans une boîte de dialogue et pour récupérer l'abscisse et l'ordonnée, nous utilisons event.clientX ainsi que event.clientY. Ainsi, nous avons terminé notre tutoriel sur les événements JavaScript. Rendez-vous dans d'autres tutoriels.